sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. C'est un petit peu ce que fait Marie-Dominique Perrin depuis quelques années. Gérald de Palmas le confirme. Marcher, pas forcément seul sur la route. Enfin, là où vous nous emmenez, voilà. ça y ressemble. Quoi qu'il doit y avoir pas mal de monde. Oui, on va sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que cette année, on fête les 20 ans de l'inscription des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous saviez combien il y avait de pèlerins qui marchaient en 1985 ? 619. 300 000 en 2017. C'est un véritable engouement. Et là, on ne comptabilise que les pèlerins. Il y a plein de marcheurs qui font plein de petits bouts de tronçons. En fait, c'est devenu un formidable élan de marcheurs. Et c'est vrai que ça a commencé tout ça au Moyen-Âge. Les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était la destination Compostelle vers laquelle tendaient tous les pèlerins de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Et là, il y a plein de voies symboliques. Il y a la voie de Vézelay, il y a la voie du Puy-en-Velay. Et je vous ai trouvé 2 hébergements, parce qu'on n'est pas obligé de se taper les dortoirs avec les chaussettes qui puent, hein, c'est le cas de le dire. Comme vous y allez, Marie-Dominique. C'est tout à fait ça. Donc là, je vous ai trouvé 2 demeures chargées d'histoire, susceptibles de vous accueillir. La première, elle est au Puy-en-Velay, donc tout près de la fameuse cathédrale où les pèlerins commencent leur périple un petit peu. Et donc, c'est une ancienne maison du Moyen-Âge, en fait, du XVe siècle. C'est magnifique. Et l'autre est à 8 km de Vézelay, qui est l'une des voies aussi d'où les pèlerins partent. Et là, c'est une ferme fortifiée qui a appartenu à Vauban, le célèbre architecte de Louis XIV. Et la troisième, elle est sur un chemin d'accès dans le Brionnais. C'est dans la Loire, entre Pouilly et Charlieu. Et là, c'est une chambre douce, mais douce et délicieuse pour vous reposer. Voilà. La statue de Notre-Dame de France embrasse la ville du Puy-en-Velay, au lieu des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À 2 pas de sa cathédrale d'inspiration byzantine et du fameux escalier que gravissent les pèlerins, l'hôtel particulier de Fugères accueille randonneurs et visiteurs. La maison, c'est une maison du XVe siècle qui a ses fondations qui datent du XIIIe. C'est considéré comme l'une des premières maisons à avoir été finie au Puy-en-Velay. C'est un hôtel particulier. Il appartenait à la famille de Fugères. Et nous, on a repris ça il y a 40 ans. Beaucoup de familles nobles en fait, ont voulu se rapprocher en fait, de l'église. Enfin, je pense que c'est ça surtout l'histoire. C'était une ruine, donc il a fallu lui redonner toute son âme. Et c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et oui, je considère cette maison comme une maison de famille. Par rapport à la déco, on fait pas ce qu'on veut. En fait, c'est une maison qui a une âme et c'est elle qui dicte en fait un petit peu ce qu'on doit y mettre. Et paraît-il, quelques fantômes qui ajoutent leur grain de sel. Pierre, lui, a installé de la modernité, des œuvres d'art et un zeste de fantaisie. Pour les murs de cette maison, c'est une histoire qui continue. Deuxième étape, sur l'un des chemins d'accès, du côté de Vézelay. Nous sommes sur les terres de Vauban. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a fortifié cette ancienne ferme. Cette maison date du XIe, XIIe siècle. On est sur une ossature médiévale. Elle a appartenu après à des personnes célèbres, dont le maréchal Vauban, plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. On était dans une zone ici de brigandage et les paysans étaient tous obligés de toute façon de se défendre et de se fortifier. Ce qui fait qu'on a un mur qui fait 1,40 m d'épaisseur tout autour de la ferme. Donc toutes les chambres qui sont positionnées le long de cette fortification bénéficient évidemment de cette sécurité. Il faut dire qu'à l'époque, pèlerins et brigands marchaient de concert. Notre petite tour de guet nous permet d'apercevoir une partie des marcheurs et pourquoi pas d'en capter quelques-uns. Il y a énormément ici de chemins de randonnée. Il y a plein de cours d'eau. En fait, on est très proche du tournage de la Grande Vadrouille, aux Deux Ponts, en l'occurrence à Pierrepertuis, et ce qui nous amène aussi énormément de touristes cinéphiles. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Autre chemin convergeant vers le Puy, du côté de Pouilly-sous-Charlieu, dans la Loire. Ici, on est dans la région du Brionnais et on est tout près du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une voie verte qui passe juste à côté et la possibilité donc d'accueillir des cyclistes à la maison. Cyclistes, randonneurs, citadins ou même gourmets viennent goûter aux délices de la région
et de cette maison douce qui leur ouvre ses murs. Ma couleur préférée, c'est le blanc, je crois que ça se voit. C'est une maison qui a une atmosphère très douce, donc le nom s'imposait. Et je m'en suis donné à cœur joie pour ce qui est de la décoration, les tissus, les luminaires. Vraiment, j'ai pu mettre en application mes envies, mes goûts, et avec beaucoup de plaisir. Mes goûts en matière de décoration vont plus vers la sobriété, la décoration scandinave. J'aime beaucoup aussi la décoration belge. J'aime les bois lessivés. J'aime la douceur des choses et je crois que cette maison le reflète. Bon, on va faire comme d'habitude, hein, Marie-Dominique, on va tester les 3. C'est ça. Alors, cycliste, randonneur ou simple marcheur, la Fédération française de randonnée vient d'éditer un petit topo guide qui traverse justement tout le Brionnais et la Loire, qui part du Puy et qui part de Lyon.